Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Il faut qu'on parle des Knicks. Il faut qu'on parle des Knicks. Il faut qu'on parle de cette série entre les Atlanta Hawks et les New York Knicks. Atlanta, après le match 3, vous avez suivi ça, mène 2 victoires à 0. Et après la victoire des Knicks dans le match 2, je vous avais dit sur les réseaux sociaux, attention, je suis inquiet pour les Knicks parce que c'est une victoire un petit peu en trompe-l'œil. Ils n'ont toujours pas trouvé de solution pour ralentir Atlanta via Trae Young sur le pick and roll. Et là où c'est doublement inquiétant, c'est que les Hawks étaient déjà quelque part en insolence sur le pick and roll et sur ces terminaisons, donc c'est-à-dire sur les passes où on va trouver le poseur de l'écran, où on va trouver un autre joueur pour un tir extérieur par exemple. Les Hawks étaient déjà en insolence sur ces séquences-là, tout en ayant été vraiment relativement maladroits sur les tirs en catch and shoot, donc quand on éclate sur un coéquipier tout seul à 3 points par exemple, les Hawks avaient été relativement maladroits sur ces tirs en décalage, sur ces tirs en catch and shoot, alors que c'est l'une des meilleures équipes de la NBA dans ce compartiment. Donc sans que les Hawks déroulent quelque chose d'ultra insolent en attaque, les Knicks étaient déjà fortement pénalisés et n'avaient déjà que très peu de solutions défensives à proposer. Et c'est tout l'enjeu de la série. Pour l'instant, New York n'arrive pas à ralentir Trae Young, n'arrive pas à ralentir les Hawks. Sur le pick and roll, c'est un peu l'unité de base de cette attaque d'Atlanta. C'est le coaching de Nate McMillan, qui est un coach assez traditionnaliste finalement dans son approche, dans sa construction tactique. C'est du pick and roll, mais qui offre une infinité de solutions parce qu'on a beaucoup de polyvalence côté Hawks et parce qu'on a des joueurs qui font bien ce pourquoi ils se sont spécialisés entre guillemets. Et eh bien cette faillite défensive des Knicks est en train de déclencher un tournant dans la série. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Attaque placée des Hawks. Derrick Rose défend très très haut. Séquence de pick and roll. Les Knicks défendent le pick and roll en up and over. C'est-à-dire que le défenseur du porteur de balle essaye de passer au-dessus de l'écran et derrière le défenseur du poseur vient monter pour venir s'interposer entre le ballon et le cercle. C'est ce qu'on a ici avec Randle qui vient gêner Trae Young. Derrière, on a Collins qui ouvre évidemment vers le cercle. En faisant up and over, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il y ait un troisième homme qui vienne descendre, qui vienne aider à l'opposé. C'est ce que fait Bullock ici, sauf qu'il laisse son joueur tout seul dans le corner. Il est de toute façon un petit peu en retard et Collins peut aller déposer tranquillement en dessous. Belle lecture de Trae Young. Séquence de pick and roll avec un écran de Capella, regardez en haut de votre écran. Toujours ce up and over, toujours Gibson qui est obligé de venir s'engager défensivement pour aller ralentir, pour aller gêner Trae Young qui sort de l'écran. On a le troisième homme, on a Bullock qui vient descendre pour être en aide, et puis inexplicablement on a Randle qui vient aider sur la première passe, il lâche son joueur, Collins se retrouve tout seul, joli petit décalage, close-out de Randle qui donne complètement ses appuis. Collins n'a qu'à faire un tout petit dribble de décalage pour s'offrir un accès ouvert vers le cercle. Rose tente de venir s'interposer, mais il est trop petit pour gêner efficacement. Ici, on retrouve Young, un tout petit changement de rythme, on efface très facilement Derrick Rose et on retrouve Capella. Gibson est obligé de venir aider, on retrouve Capella sur une passe de connexion très très simple qui ouvre bien vers le cercle et qui dunk dans le trafic. Toujours ces séquences avec Derrick Rose qui défend très très haut et qui finalement est très rapidement battu. Résultat, Young, eh bien, il accélère vers la raquette. Les Knicks sont obligés de venir aider. Quickly, regardez, au milieu de la raquette. Il est obligé de descendre, il est obligé de lâcher son joueur pour interdire le cercle. Gallinari se retrouve tout seul à 3 points. Petit décalage et évidemment ficelle à la clé sur une réception tir et sur un tir à 3 points. Complètement ouvert, on retrouve Young qui dépasse assez facilement Rose. On va se retrouver sur une séquence de hand-off. Rose est un petit peu en retard. Randle est obligé de venir tenter de gêner. Et regardez ce qui se passe, on a Collins qui ouvre et qui est tout seul au milieu de la raquette des Knicks. Il est tout seul parce que Gibson ne peut pas lâcher Capella qui est dans le dunker spot. Et à l'opposé, on a Barrett qui est un petit peu en retard parce qu'il défend sur un très bon tireur à 3 points dans le coin qu'il hésite à lâcher comme ça facilement. Et finalement des hésitations de toutes parts, et puis on a Collins qui dunk dans le trafic, encore une superbe passe de Young. Regardez Rose ici, il défend en no middle, donc ce qu'il veut c'est envoyer Young le long de la ligne latérale vers la ligne de fond, mais finalement il est très facilement battu sur un départ croisé. Young pénètre dans la raquette, les Knicks sont obligés de venir aider de toutes parts, et regardez tous les tireurs à 3 points des Hawks qui sont complètement seuls. La défense s'écroule, réception tir et ficelle sur un tir à 3 points encore une fois. Non
contesté. Mismatch ici de Young, on accélère, on bat facilement Randle. Gibson est obligé de venir aider. Capella se retrouve tout seul face au cercle. Et regardez, on a encore ce dilemme défensif. Rose, il devrait être devant Capella pour l'empêcher d'aller dunker. Mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il est très en retard sur un Bogdanovic qui se présenterait tout seul à 3 points dans le corner. Et finalement, on a encore une fois un casse-tête défensif qui laisse les Hawks sur un tir non contesté, tout seul, en dessous. Petit décalage de Young. Une nouvelle fois, on est systématiquement en retard côté Knicks et on laisse des tirs à 3 points complètement ouverts et toujours ces belles lectures de Young qui va trouver le joueur tout seul. Ici, les Knicks se décident à faire blitz, c'est-à-dire d'aller trapper sur le pick and roll le porteur de balle, d'aller trapper Trae Young pour essayer de le ralentir. C'est une réaction classique. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est obligé, du coup, derrière côté Knicks, de défendre à 3 contre 4. Regardez, Young, il fixe bien la défense. Et on a Barrett qui est obligé de devoir être en intervention sur 2 attaquants en même temps. Petit décalage et on retrouve un coéquipier tout seul pour un tir à 3 points. Gibson était en retard. On retrouve ces séquences de blitz. On retrouve cette trappe sur le porteur de balle en sortie de pick and roll. Sauf qu'ici, Gibson vient tout de suite bien reprendre le sien. On retrouve Rose et son orientation no middle qui va être battue très facilement. Derrière Young, il pénètre dans le trafic. Et on retrouve ces séquences de alley-oop dans la mêlée avec un Capella qui coupe bien, qui se présente bien et qui a des très bonnes mains pour finir sur ces séquences vers le cercle. Ici, décalage, petit end-off pour Young. Et regardez Young, il sort de l'écran absolument tout seul et il fixe 2 défenseurs. Il fixe Ebellock et il fixe Randle qui est obligé d'être un petit peu celui qui vient compenser. Forcément, il lâche son joueur derrière et on retrouve ces Hawks dans des séquences de backdoor vers le cercle. Écran haut, Collins qui ouvre bien vers le cercle. Derrière, on a évidemment Rose. C'est le 3e homme sur le pick and roll qui doit venir aider, qui doit venir descendre, qui doit venir prendre Collins pour l'empêcher d'ouvrir vers le cercle, quitte à lâcher Bogdanovic à 3 points dans le corner. Regardez Rose, il se met hors de position en cherchant l'interception. Il va être en retard sur le close-out. Et on a encore les Hawks en réception tir. Un 3 points dans le corner à très haut pourcentage. Mal défendu, mal contesté. Et évidemment, il y a de la ficelle à la clé. Alors vous me direz, ok, Young c'est la vista. Donc on va se focaliser sur les 4 joueurs autour de lui. Eh bien, vous faites ça. Résultat, ici par exemple, Rose qui passe sous l'écran. Vous faites ça, et bien Trae Young, il vous dit merci. Merci pour le pull-up complètement ouvert à 3 points. Merci de relâcher la pression défensive sur moi. Je vais me régaler. Bogdanovic ici dans l'aile, on retrouve Trae Young dans l'axe. Hashtag insolence. Voilà, Trae Young, il peut aussi vous sortir ça. C'est peut-être pour ça que Derrick Rose défendait aussi haut sur lui. Parce qu'il peut évidemment arroser à 10 mètres. On a une petite séquence en horn ici. Ça sort de l'écran. Regardez les tireurs à 3 points des Hawks dans les coins qui aimantent leurs défenseurs. On avait un Randle qui était en drop, qui n'est pas sorti de la raquette pour protéger le cercle. Et bien voilà, Trae Young, belle lecture, petit step back, je me repositionne et je suis tout seul à mi-distance. Sortie d'écran, Young qui fixe dans l'axe. Taj Gibson est un petit peu en retard sur l'interposition parce qu'il hésite à lâcher Capella qui a passé déjà 2-3 alley-oop. Et vous comprenez à quel point Young est un véritable casse-tête pour ces Knicks. Ici, on refuse l'écran. On va aller fixer dans la raquette. Regardez Gibson, il a lâché son joueur parce que Capella ne tire pas à 3 points. Donc on peut lui laisser un petit peu de latitude. Et là, vous avez une excellente lecture de Capella qui ne se laisse pas mourir à 3 points et qui coupe bien dans l'intervalle, qui vient fixer la défense en coupant vers le cercle. Randle est obligé de venir aider, lâchant son joueur dans le corner. Finalement, Gibson est un petit peu en hésitation, laisse Trae Young avec un tir complètement ouvert dans le trafic qui fait ficelle, mais voyez qu'ici les Hawks, ils avaient 3 solutions sur cette séquence de pick and roll et les 3 solutions étaient mal défendues par les Knicks. On retrouve Trae Young dans l'axe. Écran haut sur lui, ça ouvre bien. On retrouve évidemment ce blitz des Knicks. Derrière, on retrouve bien le porteur de l'écran qui est tout seul. Derrière, on a 2 défenseurs qui sont obligés de venir aider pour aller prendre Collins. Et très belle lecture avec une relation intérieure-intérieure. On va une nouvelle fois trouver Capella tout seul dans le backdoor. Et on retrouve ce blitz. On retrouve un intérieur tout seul au poste. Et on retrouve un backdoor dans le trafic avec un Capella laissé seul en second rideau.
Donc on vient de le voir à l'issue du match 3, les Hawks qui ont retrouvé de l'adresse extérieure, qui ont retrouvé de l'adresse sur les tirs ouverts, sur les catch and shoot ouverts, arrivent à des niveaux absolument insolents sur le pick and roll. Ça, c'est ramené juste à Trae Young, qui est pratiquement à 1,30 points par possession sur le pick and roll et tous ses dérivés. C'est hors norme, c'est juste hors norme d'être à ce niveau-là d'efficacité sur des séquences d'attaque placées, et les Knicks n'ont malheureusement pour l'instant aucune solution. On voit bien que leur précepte défensif de faire up and over, ça impose d'impliquer un troisième défenseur, donc de lâcher des tireurs à 3 points, et les Knicks se font à chaque fois attraper par la patrouille Hawks en laissant un joueur tout seul à 3 points. Si on est trop focalisé sur Young, c'est Capella ou Collins qui ouvre au cercle. Si on est trop focalisé sur les intérieurs, c'est Young qui se régale. Il est peut-être temps pour les Knicks de se réajuster défensivement, de défendre le pick and roll d'une autre façon, peut-être en changeant sur tous les écrans. Il y a aussi la problématique d'Eric Rose. On comprend pourquoi coach Thibodeau veut mettre Derrick Rose, parce que les Knicks ils sont aussi en déficit de qualité d'attaque. Mais mettre Derrick Rose, c'est dégrader la défense, et c'est un cercle vicieux, parce que les Knicks, voir les Knicks galérer en attaque, parce que j'entends la fanbase de New York me dire oui mais Randle est mauvais pour l'instant, Barrett est mauvais pour l'instant, il y a aussi une marge de progression pour les Knicks. C'est vrai, mais voir entre guillemets les Knicks galérer en attaque, c'est pas surprenant. Ça n'a jamais été une grosse équipe d'attaque, ni en transition, ni en attaque placée. Là où les Knicks, par contre, déjouent complètement, c'est qu'on ne les attend pas à voir, entre guillemets, galérer en défense. Et c'est pourtant ce que les Hawks leur proposent sur les 3 premiers matchs. Et dès lors que les Knicks n'arrivent pas à avoir des stops défensifs, ils n'ont pas les séquences en transition derrière, en contre-attaque, ou en semi-transition, où on va trouver un panier en 5, 6 ou 7 secondes sur l'horloge des 24, et on tombe finalement dans une bataille de tranchées, dans une bataille d'attaque placée, et ça, c'est pas du tout le fond de jeu des Knicks. Alors vous allez me dire, ils sont déjà pas super forts en transition, mais la transition, on est à 1,11 points par possession versus 0,97 en attaque placée. Donc même si on n'est pas bon en transition, ça sera toujours mieux de chercher à accélérer, de chercher des points en contre-attaque. Ces points, les Knicks ne les ont pas, puisque les Hawks attaquent très bien. Donc vous comprenez bien que mal défendre, ça met les Knicks dans une situation où ils vont être obligés de faire ce qu'ils font pas le mieux en attaque, et c'est un cercle vicieux. Donc il faut retrouver ce qui a fait le succès des Knicks, une défense solide, un verrouillage de la raquette. Regardez dans le match 3. Dans le match 3, Atlanta, 71% de réussite sur les tirs tentés tout près du cercle. Et derrière, on est à 60% à 3 points. Donc c'était juste injouable pour les Knicks. Mais ça commence par reprendre le contrôle de la raquette. Et pour reprendre le contrôle de la raquette, il va falloir apporter d'autres solutions sur la défense du pick and roll. Et il est peut-être temps de sortir de la naphtaline Nilikina pour avoir un joueur qui est beaucoup plus agressif, qui est beaucoup plus en intensité sur la défense de Trae Young, qui va en tout cas essayer de beaucoup plus le gêner. Laisser Rose en sortie de banc, parce qu'avec la deuxième unité, il apporte une impulsion, il apporte un dynamisme, notamment pour ses qualités d'attaque à cette équipe des Knicks face au remplacement adverse d'Atlanta. Donc ça matchait assez bien. Et puis peut-être sur la défense du pick and roll, sortir du up and over, ou même du up and under, ça ne changera pas forcément la donne. Peut-être faire quelque chose plus en changement, en changement systématiquement. Ça créera des mismatchs, mais au moins ça ne laissera pas des joueurs qui ouvrent et qui sont tout seuls en dessous. Et puis en intégrant peut-être Nilikina dans l'équation, qui est quand même un arrière avec des segments à rallonge et de grande taille, vous pouvez amener de la confusion, vous pouvez amener peut-être un petit peu plus d'interchangeabilité sur tous les postes, du coup être moins exposé en mismatch. En tout cas, les Knicks doivent réagir. S'ils repartent avec la même recette, les mêmes causes généreront les mêmes conséquences, et le pari sera les Hawks vont être maladroits de loin, et finalement on va verrouiller la raquette en se compactant dedans, en abandonnant les tireurs vont être maladroits et on va s'imposer comme ça. C'est risqué parce qu'on a vu que cette équipe d'Atlanta, quand ils avaient des bons décalages, ils avaient le personnel pour sanctionner.
avec les Bogdanovic, avec les Hurter, avec les Gallinari, avec évidemment Trae Young s'il est laissé seul sur un pull-up, avec Hunter, il y a même avec un Collins qui en décalage peut sanctionner, ça peut faire feu de tout bloc et cette équipe d'Atlanta est vraiment impressionnante dans sa capacité à très bien lire ce que fait la défense des Knicks. On est dans du read and react, c'est pas des systèmes ultra structurés, ultra fermés où tout est écrit d'avance. C'est vraiment, voilà, en fonction de ce que vous allez faire, nous on va s'ajuster. On a à chaque fois 3 solutions. Je suis Trae Young, si vous défendez pas dur sur moi, je vais mettre mon panier. Je suis Capella, je pose l'écran, j'ouvre bien nos cercles. Si vous ne vous focalisez pas sur moi, je vais vous mettre un alley-oop. Et puis je suis Bogdanovic. Vous êtes trop focalisé sur ce qui se passe dans la raquette, moi je suis dans le corner, je suis servi et je sanctionne. Énorme casse-tête, énorme dilemme. Et souvent dans le basket, les choses les plus simples sont les plus compliquées à gérer. Et là, du pick and roll, c'est simple. Et pourtant, c'est assez compliqué à gérer. Réaction attendue au match 4. Évidemment, des Hawks qui mèneraient 3-1 seraient déjà quasiment en demi-finale de conférence Est. Affaire à suivre d'ici là. Bon match à tous, évidemment.